Bonjour chers auditeurs désireux d'épanouissement. Je m'appelle Stéphanie. Sur cette chaîne et sur mon blog profondelégèreté.com, j'aborde divers sujets de développement personnel, je partage des conseils et astuces pour être mieux avec soi-même, mieux se connaître, mais aussi pour devenir un meilleur parent et accompagner au mieux son enfant dans sa construction. J'espère que chacun y trouvera de l'inspiration. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Je suis la meilleure, je réussis ce que j'entreprends, je suis pleine d'énergie et motivée, je suis belle. Ces phrases sont bien sympathiques, n'est-ce pas ? Ce serait chouette de se les répéter chaque matin et d'y croire à fond. Mais les pensées positives marchent-elles vraiment ? Peut-on changer son quotidien en se répétant toujours les mêmes mots ? Suffit-il d'affirmer que tout va bien pour que la vie nous sourie ? Comme nous allons le voir, il y a des subtilités à connaître. Bien choisir les affirmations à se répéter est indispensable pour qu'elles aient un vrai impact. Penser positif, ça marche ? Vaste question dont la réponse n'est pas si simple. On entend souvent que pour être bien dans ses baskets, il faudrait se répéter des phrases positives chaque jour et rester optimiste tout le temps. Du moins, c'est ce que nous disent beaucoup de personnes. Penser positif amènerait du positif. Sur le principe, je suis d'accord. Surtout que je suis du genre à voir le verre à moitié plein. C'est donc dans ma nature d'être axé sur le positif. De plus, les pensées sont créatrices. C'est d'elles que découlent vos émotions, vos actions et donc vos résultats. Cependant, il ne faudrait pas croire qu'il suffit simplement de se répéter de jolies phrases toutes roses pour voir transformer sa vie comme par magie. C'est une des erreurs courantes dans le développement personnel. Est-ce que le positif attire le positif ? Sûrement plus que le négatif. Mais il ne suffit pas d'essayer de faire entrer des pensées dans notre cerveau au chausse-pied. La pensée positive a ses subtilités, ses limites, et il faut savoir l'utiliser de la bonne façon. Les limites et dangers de la pensée positive. Croyez-vous que vous puissiez vous convaincre que vous êtes comblé si actuellement vous pensez qu'il vous manque la maison dont vous rêvez, l'être aimé tant attendu, le job idéal ? Pas si sûr. Transformer une pensée négative, ou plutôt désagréable, comme je préfère les appeler, en positive, ne se fait pas en un claquement de doigts. Il est nécessaire d'y aller palier par palier pour faire une évolution progressive et se donner les chances de croire à cette nouvelle pensée. Le risque à se répéter un mantra auquel on n'adhère absolument pas est de ne rien voir changer dans sa vie et d'entretenir un état négatif. Quand aucun résultat n'apparaît, on se remet la faute dessus, se persuadant que l'on est vraiment bon à rien. Les personnes avec très peu d'estime d'elles-mêmes sont les plus vulnérables à ce genre de dérive. Elles peuvent ainsi s'enfoncer dans leur mal-être. Bien sûr, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais cela mérite d'être soulevé. Il existe des pratiques où l'autosuggestion semblerait plus efficace, comme l'hypnose. C'est le principe de la méthode Coué. La nouvelle pensée étant envoyée à l'inconscient, elle serait plus sujette à être acceptée par le cerveau. Malgré tout, il faut que la personne puisse y croire un minimum. Sois positif, dit-on. Vouloir toujours avoir des pensées positives est une erreur. Un autre aspect néfaste de la pensée positive réside dans l'illusion que l'on doit s'abstraire du négatif. À vouloir retenir uniquement les bonnes choses, on en oublie que la vie est un mélange de bons et de moins bons, d'émotions agréables et désagréables, d'événements que l'on vit bien et d'autres que l'on vit mal. En occultant tout le côté négatif ou désagréable, on renie une partie importante de nos émotions. Celles-ci ne sont pas là pour nous pourrir la vie ni pour nous punir. Elles sont le reflet d'une pensée faite pour nous protéger. Que ce soit à tort ou à raison, il est important d'accueillir et de traverser cette émotion pour qu'elle puisse passer. Refuser d'être triste, en colère, bouleversé, révolté, lassé, c'est enfouir quelque chose qui a besoin d'être exprimé. De plus, se proposer une phrase positive, certes, mais à l'opposé de notre croyance actuelle, revient à essayer d'atteindre les mêmes performances qu'un sportif de haut niveau alors qu'on débute à peine la discipline. L'écart entre la situation courante et celle désirée est trop important. Avant de vouloir penser positif, il faut donc peut-être commencer à penser moins négatif. Tourner une phrase négative en positive. Choisir la bonne pensée et augmenter sa dose d'autosuggestion motivante. Le cerveau adulte n'est pas aussi malléable que celui d'un enfant. Certes, la plasticité neuronale est encore présente et il est toujours possible de faire évoluer son cerveau. Mais c'est jusqu'à environ 21 ans qu'il est le plus élastique. Tout le passé, surtout les événements vécus de l'enfance jusqu'à l'âge du jeune adulte, a donc une influence importante sur nos croyances et les pensées que nous nous répétons régulièrement sans vraiment le savoir. Il est donc plus facile de changer nos croyances une fois qu'elles sont bien ancrées
et qu'elles ont été répétées depuis des années. C'est pourquoi, pour réussir à transformer ces pensées, il faut y aller par étapes. Choisir une phrase moins négative ou neutre est déjà un grand pas nécessaire avant de se proposer une pensée positive. Si vous êtes persuadé que vous êtes un mauvais parent, avant de vous répéter que vous êtes un père ou une mère formidable, vous aurez tout intérêt à vous dire que vous faites de votre mieux ou que vous êtes sur le chemin vers une meilleure parentalité. Votre cerveau sera beaucoup plus ouvert à y croire et apte à amorcer le changement. Quelques exemples d'affirmations positives et neutres pour vous inspirer. Les exemples sont parfois plus parlants que de longs discours. Alors voici une mini-sélection de phrases que vous pourrez adapter à votre situation et surtout à vos pensées actuelles. Vous êtes terrorisé quand vous devez parler en public, mais vous devez malgré tout le faire de temps en temps. Les pensées qui vous traversent peuvent être « je ne vais pas y arriver »,« je vais perdre mes mots »,« les participants vont se moquer de moi »,« ils vont croire que je suis un imposteur, que je suis incompétent et ridicule ». Vous pourriez dans un premier temps vous proposer les pensées suivantes. J'ai déjà parlé en public et personne ne m'a jeté de tomates. Parler en public régulièrement me fait progresser. Chaque prise de parole est mieux que la précédente. Les personnes en face sont des êtres humains comme moi et il y en a aussi parmi elles qui ne seraient pas à l'aise à ma place. Certaines pensent sûrement que j'ai du courage de prendre la parole. Des phrases plus générales à retravailler à votre sauce. J'apprends à m'aimer chaque jour un peu plus. Je travaille sur ma confiance en moi. Aujourd'hui est un nouveau jour. J'agis du mieux que je peux avec les ressources que j'ai. Je découvre mes qualités petit à petit. Si j'ai réussi à blablabla, je peux réussir à blablabla. Finalement, les pensées positives marchent-elles ? Je conclurai en disant que oui, être optimiste et penser positif, c'est bénéfique, à condition de, petit 1, choisir des phrases adaptées. Inutile de vouloir se répéter les mêmes que sa voisine ou son influenceur préféré. Petit 2, créer des pensées légèrement mieux que celles actuelles et les faire évoluer graduellement vers des pensées de plus en plus positives. Et enfin, petit 3, ne pas être pressé et accepter que cela va prendre du temps. En changeant vos croyances petit à petit, vous aborderez la vie sous un nouvel œil, avec un angle différent. Mais tout ceci ne se fait pas en un coup de baguette magique. Les fans d'Harry Potter seront bien déçus. Pour voir la vie en rose, commencez donc par teinter votre existence de petites touches de couleur. Exercez votre esprit à repérer et apprécier ces choses sur lesquelles votre regard ne s'attarde pas assez. Le sourire d'un inconnu, le câlin de votre enfant, le soleil qui vous réchauffe, l'oiseau qui chante, le coup de fil de votre ami, la petite blague de votre amoureux. Certaines choses font partie du décor, mais nous n'y faisons plus attention. On les considère comme acquises, et pourtant, rien ne nous garantit qu'elles seront là éternellement. C'est dans ces petits bonheurs du quotidien que naît la joie, la gratitude et le positif. Si vous voulez des outils d'épanouissement personnel pour vous accompagner au quotidien, je vous ai préparé un guide de 11 outils que je vous offre gratuitement. Le lien est dans la barre de description. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.